Alors donc, dans un premier temps, on va aller créer notre réseau Docker qui est ici. Mais avant de le créer, donc déjà, on va détruire tous les conteneurs. Docker rm $docker ps -aq -f. Ça permet de détruire tous les conteneurs qui s'exécutent. On valide. Voilà, alors c'est docker rm, docker $ps -aq. C'est docker rm $ps -aq. Alors déjà, il faut être certain, docker ps -aq. Oui, c'est parce que moi, ils ont déjà été détruits. Hein, c'est pour ça qu'il me répond comme ça. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, à l'issue de ça, si vous faites un docker ps -a, vous ne devriez plus avoir de conteneur. Ensuite, comme on veut créer un réseau de type Docker qui s'appelle Gateway, faut aller le supprimer s'il existe un Docker Network RM Gateway. S'il existe, il va le supprimer. Moi, il existait, donc il est supprimé. Vous, sûrement, il n'existe pas. Donc, on fait un clear. Ensuite, ce qu'on va faire, alors ici, on va fermer tout ce qui est ouvert. Hein, comme ça, on va faire close all. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et on va commencer à réfléchir à notre application. Donc, client, lui, il communique avec aucun autre. Donc, on n'a rien à modifier. Ici, Gateway. Alors, Gateway, par contre, voilà. Donc, Gateway, on ouvre Gateway. On va dans SRC. On va dans Main. On va dans Ressources et Application.yml. Et là, hop, on descend et dans ce fichier, on va changer un certain nombre de choses. Alors ici déjà, l'objectif, hein, c'est que on a bien expliqué que quand le microservice Gateway tentera de communiquer à l'adresse http://api/véhicule/image, eh bien, ça va être renvoyé vers le microservice véhicule. Donc, je remplace localhost ici par véhicule service, hein, puisque ce sera le nom du conteneur. On a dit que les conteneurs vont pouvoir communiquer avec leur nom. On fait la même chose en dessous, ici, puisque le port 8082, c'est véhicule service, ici. Ensuite, ici, on a 8081, donc là, il va s'agir de client service. Ensuite, ici, on descend, on va avoir 8083, donc là, il va s'agir de location service. Et enfin, est-ce qu'on a autre chose ici? Non, là c'est localhost 8080, c'est le microservice lui-même. Là on sauvegarde ici, ça c'est bon. On va revoir s'il n'y a pas autre chose. Hein. Si je vais dans Java ici, si je vais dans contrôleur, si je vais dans accueil contrôleur, là il n'y a pas de communication avec un autre microservice, dans accueil contrôleur, dans client contrôleur, là par contre, non, là ça c'est bon, puisque c'est localhost 8080, c'est le microservice Gateway lui-même. Donc ça c'est bon. Ici sur fallback, non, on n'a rien. Sur location contrôleur, voyons, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ici, on communique avec l'API location. Non, il n'y a pas de... Voilà, quand c'est 8080, on ne touche pas, puisque c'est le microservice lui-même. Hein, 8080, c'est le microservice lui-même. Donc, c'est localhost, c'est pas la peine de toucher. C'est les microservices distants. Donc là, on n'a plus de communication avec un port 8080 différent de 8080, qui serait un microservice distant. On va sur gestion location. Ici, on va dans SRC. Ici, on va dans Main.
dans Java. Et là, dans DTO, on avait créé des clients Feign ici. Alors voilà, donc là par exemple, je suis sur location et ça va communiquer avec le microservice distant client. Donc là, il faut remplacer localhost par client service. Je sauvegarde. Et même chose dans véhicule Feign client, il faut remplacer ce microservice par, ici, c'est véhicule service. Puisque l'objectif, c'est, on sauvegarde, c'est que il y ait bien communication avec un microservice distant, et donc il n'y a que par son nom que les microservices peuvent communiquer entre eux. Voilà. Et là, une fois que ça s'est terminé, on réfléchit à ce qu'on doit recompiler. Client, normalement, on ne le recompile pas, puisqu'on n'a touché à rien. Véhicule, on ne le recompile pas. Par contre, gestion location, on a touché à son code. Donc, bouton droit sur gestion location, Open in Integrated Terminal. Et ici, une fois qu'on a fait ça, on va faire ./mvnw clean install. Donc la gestion location, on le recrée. Et si on recrée gestion location, on doit recréer son image. Docker build -t. Ici, on l'a appelé location image. Et on fait un point à la fin. Location image, on fait un point à la fin. Voilà, donc là, ça va recréer le microservice. Et on va sur Gateway. Il faut faire exactement la même chose sur la Gateway. Open in Integrated Terminal, puisqu'on a touché ./mvnw. Et là, on écrit clean install. On y va. Voilà, on fait un clear à ce niveau-là. Donc là, on vient de faire le MVNW et on va faire maintenant la création de l'image. Docker build -t. On écrit gateway image. On fait un point et on appuie sur la touche entrée. Donc là, ça permet de créer notre image. Donc là, on vient de créer on vient de modifier les applications et de créer les images pour que les microservices puissent communiquer entre eux suivant un réseau Docker.